Tu es arrivé en retard. Tu n'aimes pas Dieu de toute ta force. Tu n'as pas utilisé ta force pour arriver à temps au lieu de rendez-vous avec Dieu. Oui, mes frères, les transports sont difficiles. Moi aussi, les transports sont difficiles. Mais je suis arrivé à temps. Vous êtes d'un côté en plus. C'est pas ça le problème. Je viens d'enseigner que la question du royaume de Dieu est une relation avec soi, pas avec tout le monde. Dans ton cas, regarde toi et Dieu, ne regarde pas moi qui suis prêt. C'est quand est-ce que tu t'es réveillé, quand est-ce que tu as commencé à te préparer, c'est ça qui compte. La Bible dit, vous aimerez Dieu de toute votre force. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est à ça que Dieu répond. En d'autres termes, la prière qu'on va faire ici, ce n'est pas les paroles que toi tu vas prononcer qu'il va écouter. Il va regarder à la manière dont tu es arrivé ici aujourd'hui. C'est ça qu'il va regarder. Il va regarder si le temps qu'il t'a donné aujourd'hui, tu l'as bien utilisé pour lui demander. Parce que les choses que tu vas demander, c'est des bonnes choses. Hein? On ne donne que ce que l'on a. Donc quand tu vas faire ta prière, tu vas dire des bonnes choses à Dieu. Mais Dieu ne va pas regarder à ce que tu vas dire. Dieu va récompenser ta voix. La voix, ton chemin, ta pratique, ton observation. Donc aujourd'hui, tu dis oui, mais les brebis blessées, c'est quoi? Dieu va regarder que cet enseignement est sur YouTube et que tu n'as jamais pris le soin d'aller le suivre, mais tu veux le recevoir aujourd'hui. Il va regarder à ta négligence. C'est pour ça que nombreux vous ne recevez pas. Parce qu'il regarde vos voix et dit, je n'y prends point plaisir. C'est ça Dieu. Donc, quand Dieu regarde cette sœur, Dieu l'a regardé par moi. Je regarde cette sœur, je dis, mon Dieu, avec ce courage qu'elle dit qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Mais pendant qu'elle parle, je sens qu'il n'y a rien au fond d'elle. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est-à-dire que tout son courage, bah, prophète, aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est bien. Mais moi je regarde à l'intérieur, quand je regarde les yeux, quand je regarde la force, vous savez, un prophète, c'est lui qui connaît les secrets. Tu peux t'agiter d'une manière ou d'une autre, je sais qui tu es. Par l'agitation, je connais. La seule a une bonne volonté. Mais quand je la regarde, je dis, mais je ne vois pas Dieu. La sœur-là, elle croit qu'elle connaît Dieu en fait. Non. Le problème, c'est pas là. Il n'y a aucune force de Dieu qui jaillit de ce qu'elle fait. Ça, tu ne peux pas voir. Il n'y a que les nous autres qui percevons. Même là, quand je vous regarde, si quelqu'un est intéressé, je sais. Si quelqu'un n'est pas intéressé, je sais. Je vais vous donner l'exemple. Paul était en train de prêcher. N'est-ce pas? Il a regardé. Il y avait quelqu'un qui avait la foi pour gagner. Oui ou non? Il a dit, lève-toi sur tes pieds. Et la personne s'est levée, n'est-ce pas? Paul a regardé. Le regard là que vous avez. La façon dont vous êtes même assis. Les gestes que vous faites, tout ça, ça parle. Votre être intérieur parle au travers de votre corps. Et c'est ça que nous voyons. C'est ça que moi je vois. C'est ça la particularité que j'ai. C'est pourquoi j'ai pu regarder Jésus et j'ai vu qu'il est noir. Parce que la pureté de mes yeux a vu la pureté des origines. Non, moi je vois Jésus, il est lumière. Je dis, vous voyez la lumière parce que vos yeux ne peuvent pas traverser la lumière et voir la personne. Moi, j'ai vu la personne. Paul a vu quoi? Une lumière qui a brûlé ses yeux, non? Vous savez pourquoi? Parce qu'il combattait le peuple. Il emprisonnait le peuple. Il avait encore des yeux
primaire. Il n'avait pas les yeux fixes, profonds. Quand vous le regardez là, c'est ça qu'on voit. Tu peux me dire, oh prophète, on va prier. C'est bien. Mais qui dit on va prier? Qui dit, oh toi? Mais toi, tu te connais. Démons, sautez au nom que Paul prêche. Qu'est-ce que les démons ont répondu? Nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons ne les connaissaient pas. Les démons connaissent Jésus et ils tremblent. Les démons savent qui est Paul, un chasseur de démons. Mais vous, pour vous montrer que vous ne pouvez rien nous faire, nous allons vous faire quelque chose. Ils ont utilisé la personne possédée pour les taper et les dénuder. C'est pas vrai, frère? Mais c'est les démons qui parlaient. Ils ont utilisé le corps. Est-ce que ça aussi vous comprenez? Les démons parlaient, mais pour taper, comme les démons sont esprits, ils utilisent le corps. Donc les démons étaient bien assis dans ce corps. Et ils ont utilisé ce corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous aimez Dieu, votre corps va se lever très tôt. Votre corps va préparer les enfants très tôt. Votre corps va calculer la distance par rapport aux aléas. Nous sommes en été où il y a beaucoup de travaux. Tout ça, vous devez calculer. Mais nous, à quelle heure on a dit? Nous, on a quitté chez nous à 8h30. Nous, on est arrivé ici à quelle heure? À 11h moins 5. Nous qui sommes proches, on a quitté à 8h30. Vous qui êtes éloignés, vous quittez à 10h40. Entre vous et nous, qui aime plus Dieu de toute notre force? C'est ça la parole. C'est ça la parole. Vous aimerez Dieu, je m'arrête à la force parce que c'est la seule chose calculable. Aimer Dieu de tout son cœur. Vous pouvez vous tous le démontrer ici que vous l'aimez de tout son cœur. Où est l'épreuve palpable pour le prouver? Aimez Dieu de tout votre esprit. Vous allez dire, nous aimons Dieu de tout notre esprit. Comme je ne peux pas entrer dans votre esprit, je vais le prouver pour vous. Aimez Dieu de toute votre âme. Mais de tout votre corps, on peut le prouver. Si on va se mettre à chanter, vous allez voir, je veux plus chanter que vous. Moi qui suis seul. Ce qui veut dire que moi qui suis seul, j'aime plus Dieu par rapport à mon corps que vous qui êtes nombreux, qui allez plus chanter. C'est la preuve. On est en train de calculer. D'accord? Donc, les affaires de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que Paul dit? Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Ah, si c'est vous, ça va prendre du retard. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Vous ne connaissez pas ça dans la tête? Le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce n'est pas pour baptiser que je suis venu baptiser. Oui, qu'est-ce qu'on dit là? Ah, chapitre 4, verset 20.
Oui. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous voyez, frère, le royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler d'un thème qu'on appelle le royaume de Dieu. Le sous-titre aujourd'hui, c'est annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Vous pouvez dire, nous aimons Dieu. C'est vrai, mais vous êtes arrivé à quelle heure? Et à quelle heure avez-vous quitté chez vous? Vous voyez? Et pour quitter chez vous, est-ce que votre corps, le cerveau, a réfléchi sur la distance? Les alinéas de transport, les difficultés qu'il y a, est-ce que vous avez réfléchi? C'est le corps, c'est l'amour pour réfléchir. Parce que là où vous êtes, pour votre travail, vous avez réfléchi. Vous savez même que comme on est jeudi, c'est la fête, il y aura un pont. Donc vendredi, vous êtes resté chez vous parce que vous savez dans la tête. Donc, vous réfléchissez, non? Pour le travail. Vous réfléchissez, non? Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas pour les affaires de Dieu? Les affaires de Dieu, c'est quoi? Quand tu te lèves pour venir à l'église, c'est ça l'affaire de Dieu. Comment tu te prépares? C'est l'affaire de Dieu. En route, dans quel état tu viens? C'est l'affaire de Dieu. Et même ton retour, c'est l'affaire de Dieu. Parce que si tu retournes mal et qu'il y a un problème, demain tu ne viendras pas en disant oh, quand je vais à l'église, j'ai toujours des problèmes. Tout ça, c'est ça qu'on appelle aimer Dieu. C'est vous qui devez aimer Dieu. Et toutes les activités que vous faites. Maintenant, l'amour doit être un amour total pour le cœur, un amour total pour l'esprit, un amour total pour l'âme, un amour total pour la force. Dans d'autres versions, on dit vous aimerez Dieu à la place de force, on a dit corps. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et pourquoi? Mais parce que la force est où? Dans le corps. Quel est le temps que vous consacrez à Dieu? C'est ça l'amour que vous avez vis-à-vis de Dieu dans votre corps. C'est à ça que Dieu regarde pour vous exaucer. C'est-à-dire, c'est très simple. Quand Dieu vous regarde, il vous pèse. Vous êtes quel genre de fils de Dieu? Vous êtes quel genre de fille de Dieu? C'est à ça que Dieu regarde. Je vais vous donner un exemple. Dans le temple, il y a des gens qui sont venus déposer les dîmes du cumul, c'est-à-dire le cuivre. Ce monsieur-là exploitait le cuivre dans son territoire à lui. Donc c'est un propriétaire foncier, n'est-ce pas? Mais lui, il n'est que propriétaire foncier. La terre appartient à qui? À Dieu. Hein? À Dieu. Oui. Là où il était propriétaire foncier, la terre appartenait à qui? À Dieu. Donc il prend la dîme. Comme l'exploitation du cuivre lui donne des millions, il vient, il dépose. Il est content, il ne repart. Il y a une veuve qui vient déposer une pite. D'accord? Quand Jésus voit la veuve, il dit, c'est la veuve qui a plus que lui. D'accord? Par exemple, frère Laurent, tu travailles, tu veux déposer la dîme de ton salaire. Moi, je ne travaille pas, je dépose au moins 1 euro. Je regarde 10, moi j'ai plus. Entre-temps, les gens qui comprennent mal ce que Jésus a enseigné disent que dans l'église, il faut aller donner seulement ou même quelques centimes. Parce que la veuve là avait donné des centimes et Jésus a dit, il a plus que ils n'ont rien.
Jésus a bien expliqué que cette femme était une veuve, après une vieille, après c'est tout ce qu'elle avait. En déposant cette pite, elle repartait chez elle affamée, ne sachant pas comment elle va vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus a dit, elle a donné plus que celui qui est venu déposer beaucoup d'argent. Parce que celui qui a déposé beaucoup d'argent n'a pas tout déposé. Mais elle a tout déposé. Et elle n'avait rien chez soi pour survivre. L'enseignement, c'est que quand vous voulez donner à Dieu, donnez vraiment. Et donner à Dieu, ça ne se mesure que par celui qui donne. Il y a des gens qui disent non, mais je ne peux pas donner à Dieu parce que pour le moment je n'ai qu'un peu. Mais non, tu n'as qu'un peu, mais donne le peu que tu as. Et il y a des gens qui attendent que quand ils ont un peu pour donner, et quand ils ont beaucoup, ils ne veulent même pas aller à l'église. Vous risquez d'aller donner et d'avoir mal au cœur de donner un peu en gardant. Vous fouillez Dieu. Donc c'est ça que Jésus dit. Aimez Dieu de toute votre âme. Quelle est la place que vous donnez à Dieu? Donc, pour que Dieu vous exauce, il regarde les mobiles de votre cœur. Ce qui vous pousse à agir. La Bible dit, si l'Éternel approuve la voie de quelqu'un, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La manière dont Bartimée sollicitait le miracle avait plu à Jésus. La preuve, quand Jésus a dit, dites-le de venir, les ennemis de Bartimée sont devenus serviteurs de Bartimée. Et quand on lui a dit, prends courage, le maître t'appelle, il a ôté le manteau qu'il avait pour courir vers Jésus. Frère, pourquoi il avait ôté le manteau? Le manteau l'empêcherait d'aimer Jésus de toute sa force. Le manteau l'empêcherait de courir vers celui qui va lui ouvrir les yeux. Le manteau, devant les yeux ouverts, n'avait plus sa préciosité, son importance. Est-ce que vous voyez? Dès que mes yeux vont s'ouvrir, je pourrai venir récupérer mon manteau. Ou dès que mes yeux vont s'ouvrir, je vais travailler, j'achèterai un autre manteau. Donc, ce qui m'embarrasse, je l'enlève pour courir vers Jésus. Vous, qui aimez faire des prières à Jésus, les choses qui vous embarrassent, est-ce que vous les enlevez pour courir vers Jésus? Non. Tu es fatigué, Dieu n'agit pas. Mais tu sais pourquoi Dieu n'agit pas? Mais il y a trop de choses qui t'embarrassent. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Toi, tu le fais. Pourquoi tu voudrais-tu que Dieu puisse écouter ta prière et t'aider? Il va te laisser travailler avec ta force, avec tout ce qui t'embarrasse là, jusqu'à ce que tu seras totalement paumé. Et même quand tu seras paumé, si tu ne montres pas toi-même ce qui t'embarrasse, il ne fera rien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la parole? Hein? Vous êtes en train de comprendre? Hein?
servir Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire prêcher ou faire quoi. Servir Dieu, c'est même quand tu demandes à Dieu, on appelle ça servir Dieu. Est-ce que vous le savez? Quand tu pries, c'est aussi servir Dieu. Quand tu demandes à Dieu, c'est aussi le servir. Servir Dieu, c'est toute relation que vous avez avec Dieu. Toute relation que vous avez avec Dieu. Mais pourquoi vous ne vous débarrassez pas de ce qui vous embarrasse? Vous devez faire le choix. Ou vous aimez le monde, ou vous aimez Dieu. Élie a dit, ô peuple israélite, pourquoi marchez-vous clopant? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si vous voulez servir Dieu, faites le choix. Ou Dieu est dans la parole, ou Dieu est dans vos églises. Amen. Il faut faire le choix. Ou Dieu est dans la parole, ou il est dans les églises. S'il est dans les églises, allez faire ce que vous faites dans les églises avec la parole. Et tout ce qui va vous arriver, pourquoi vous venez vers Dieu? Mais si vous voulez venir vers Dieu, abandonnez vos églises et tout ce que vous faites dans vos églises avec la parole et venez à Dieu rien qu'avec la parole. Conformez-vous à la parole et puis priez Dieu et il va vous exaucer. Oui? C'est vous, c'est pas la soeur, c'est maintenant vous. La soeur, c'était un exemple. Je parle à vous. Laissez la soeur tranquille. Vous voulez passer derrière la soeur. Dites, moi aussi, je suis dans la condition de la soeur. Et posez-moi la question. Pourquoi vous voulez passer derrière la soeur? Si je n'ai pas pris cette histoire, comprenez? Si vous êtes dans cette condition, parlez. C'est bien. Aujourd'hui, vous allez être débarrassé de votre problème. Je vous le répète, c'est une mauvaise foi de penser que c'est l'homme de Dieu qui doit faire pour vous. C'est chez les catholiques que ça passe. C'est chez les protestants que ça passe. Chez les kimbaptistes, ça passe. Chez les pentecôtistes, ça passe. Chez les églises de réveil, ça passe. Mais pas dans l'église de Jésus-Christ. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, ça se passe comme l'affaire de Bartimée. Mais je n'ai pas encore terminé avec Bartimée. Et Bartimée s'est présenté devant Jésus. Et Jésus lui a posé la question, que veux-tu? Mais je veux voir. D'accord? D'accord? Jésus, quand il a vu Bartimée, qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a posé la que veux-tu? Mais toi et moi, nous savons qui est Jésus, non? Hein? C'est celui qui connaît toutes choses, non? Mais pourquoi il lui a posé la question? Aujourd'hui aussi, quand tu vas prier vers Dieu, normalement Dieu va te poser la même question. Tu veux quoi? Après que tu pries, tu vas dire, tu as beaucoup parlé. Ok, tu veux quoi? Maintenant, je dis ceci. Vous savez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Voilà. Mais est-ce que vous savez, quand vous faites vos longues prières là, c'est synonyme au cri de Bartimée. N'est-ce pas? Comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vos longues prières, vos jeûnes, tout ça, c'est pour arriver seulement à entendre la voix du Seigneur qui va te dire tu veux quoi. Maintenant, vous, dans vos prières, vous avez entendu la voix du Seigneur qui vous a dit tu veux quoi? Non. Pourquoi vous voulez être exaucé par Dieu? Jésus ne change pas. Si hier, il a dit à Bartimée tu veux quoi? Après avoir entendu Bartimée, aujourd'hui, après ton jeûne et tes cris vers Dieu, il doit t'adresser. Tu veux? Et il faut que tu sois en condition d'entendre cette voix-là. Maintenant, quand tu l'as entendu, toi, tu dois maintenant lui dire encore.
Et quand tu vas lui dire encore, il va te donner une réponse. Je vous pose la question. Vous entendez Dieu vous parler? Hein? Hein? Non. Si vous n'entendez pas Dieu vous parler, comment voulez-vous que Dieu puisse vous exaucer? Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait avec Bartimée ou avec n'importe qui, c'est ce qu'il doit faire avec vous. Sa méthode ne changera pas. Donc vous n'entendez pas la voix de Dieu. Pourquoi voulez-vous que Dieu puisse vous exaucer? Donc la chose, c'est d'apprendre comment entendre la voix de Dieu. C'est ça la plus importante. C'est pas ça. Non, tu n'entends pas la voix de Dieu. Sinon Dieu qui a dit, je ne permets pas à l'homme de porter les vêtements de femme et à la femme de porter les vêtements d'homme, tu l'auras entendu. Je veux vous dire la vérité. Moi j'entends la voix de Dieu, mais j'entends aussi ma propre voix. Maintenant je dois faire la différence. Où est la voix de Dieu et où est ma propre voix? Parce que dans l'homme, il y a 4 voix qui parlent. Si tu entends la voix de ton esprit, tu crois que vous ne connaissez pas la puissance de la voix de l'esprit de quelqu'un. Quand Jésus pose la question à Bartimée, tu veux quoi? Jésus a dit, je veux guérir. Jésus lui a dit, guéris. Bartimée n'était-il pas guéri? Il était guéri. Et après, qu'est-ce que Jésus a dit? Va en paix, ta foi t'a. Va en paix, ta foi t'a. Va en paix, ta foi t'a. Sauvé. Qu'est-ce qui a guéri ou qu'est-ce qui a sauvé Bartimée? Sa foi. Maintenant, sa foi sortait d'où? Ce n'est pas de son esprit. Ce n'est pas de son esprit. Alors, représentez-vous la puissance de l'esprit. Ton esprit, s'il peut te guérir, pourquoi ton esprit ne peut-il pas te parler? Nous sommes là. Moi, je vous ai dit, nous sommes à l'école. J'avais dit à mon mari de venir te dire, là, c'est maintenant l'école. Les choses ont changé. Il t'avait dit, mais tu n'avais pas compris. Maintenant, c'est là, nous sommes là. Tu entends maintenant les révélations. Là, c'est fort. Je sais que tu entends la voix de Dieu. Non, je sais que tu entends une voix. C'est ta propre voix. Donc, vous êtes incrédule. Non, mais non, frère, c'est pas l'incrédulité. Mais la voix de Dieu, c'est la voix de la parole écrite. Mais si votre conduite ne se modèle pas par la parole écrite, comment voulez-vous que la voix que vous entendez soit la voix de Dieu? Tu entends la voix de Dieu, après tu entends une voix, et ce que cette voix-là te dit se réalise. C'est ça, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Tu n'es pas la seule qui entend les choses. Dans cette église et dans l'église de Brazza, j'entends beaucoup de choses. Dieu a dit ça, mais moi je sais que ça vient pas de Dieu. Parce que la voix de l'esprit humain est plus proche de la voix du Saint-Esprit. La voix de l'esprit humain est puissante. Les gens qui chassent les démons, je veux vous le dire aujourd'hui. Les gens qui font des miracles, je veux vous le dire aujourd'hui. Les gens qui prophétisent, je veux vous le dire aujourd'hui. Ils prophétisent en utilisant le nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Vous savez ce que ça signifie? Ils chassent les démons par la puissance de leur esprit. Ils prophétisent parce que leur esprit connaît les secrets des gens. Ils délivrent parce que leur esprit délivre. Car Satan ne délivre pas. Satan ne prophétise pas. Satan ne peut pas chasser les démons. Ils le font au nom de Jésus. Par quoi? Par leur esprit.
Est-ce que vous me comprenez? Dans la parole de Dieu, Jésus n'a-t-il pas dit, si Satan chasse Satan, son royaume ne subsisterait pas, n'est-ce pas?